Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien et vous, peut-être, vous avez fait connaissance du mot que nous avons tiré au sort, qui est nommé autisme. Alors, si nous sommes ensemble, c'est pour découvrir qu'est-ce que veut dire ce mot ou que renferme ce mot. Car big, gros mot, est en lien avec une mise en lumière, que la lumière, qui est juste le mot qui soit dans la vibration d'une forme de vérité. Seulement, la vérité, elle est où? Elle est placée dans les mots. Est-ce que c'est un mot de vérité ou un mot de connaissance, que cette connaissance n'a jamais été communiquée? Alors, nous sommes là pour le vérifier et laisser couler le message pour le découvrir ensemble. Avant cette information que nous allons découvrir ensemble, je donne la parole à celle qui va peut-être exprimer quelque chose en lien avec notre forme de présence, que cette présence s'exprime à sa manière sur ce mot, car c'est elle qui a tiré au sort ce mot. Alors nous lui donnons cette opportunité, cette présence de nous délivrer quelque chose. À toi l'honneur par le tirage au sort de ce mot, peut-être, qui n'est pas au clair. Merci. Merci, merci, merci. Bonsoir à tous. Et oui, ce mot est un mot pas très clair et qui peut-être renferme comme une forme de paradoxe, car les êtres que nous pouvons nommer autistes semblent avoir des difficultés de communication, de comportement. Et pourtant, certains auraient comme un talent magnifique. On en a vu d'autres, d'ailleurs, au niveau des films, on peut se rendre compte qu'il y a des exemples, des personnes dites autistes qui seraient des génies de la musique ou des génies des maths ou encore bien d'autres choses. Donc, que renferme réellement ce mot autisme? Nous allons le découvrir ensemble. Merci. Merci pour cette présentation de ce que nous pouvons savoir par rapport à ce mot assez mystérieux, car il relève du mystère, dans le sens du génie ou peut-être pas. Alors nous avons comme une forme de deux directions. Ceux qui sont génies et ceux qui sont dans une forme d'incapacité. Alors cette incapacité est-elle en lien avec cette forme que nous nommons dans les termes qui ont été nommés, qui ont été posés, pour dire qu'il y a quelque chose, que ces êtres qui sont, ont une forme d'autisme? Alors que représente cette manière de les identifier avec une forme nommée autisme, qu'ils ne sont pas comme ceux qui sont dans la normalité. C'est une forme de normalité, mais que représente la normalité? Êtes-vous normal? Sont-ils pas dans la normalité? Êtes-vous dans la non-normalité, qui sont dans la normalité? Alors elle se situe où, cette normalité? Dans le sens de la compréhension de tous. Qui est normal et qui n'est pas dans la normalité? Car il n'y a pas que ce mot autisme, il y a d'autres mots qui séparent les individus par une forme ou une manière de se comporter ou d'être en relation au monde, votre monde et celui des autres. Alors ce terme autisme renferme une forme de dictature. Pourquoi? Car il y a ceux qui sont dans leur monde et ceux qui ne sont pas dans le leur et qui sont vraiment dans une forme de direction qui n'a jamais été la leur et qui se sentent enfermés, emprisonnés dans un monde enfermant. Voyez-vous?
Êtes-vous emprisonné, même si le mot n'est pas pour vous, autiste, autisme? Êtes-vous libre? C'est un mot de liberté. Seulement, dans quel monde vivons-nous? Est-ce que c'est notre monde ou le monde qu'on a fabriqué pour nous? Est-ce que notre monde est libre ou un monde enfermant avec beaucoup, beaucoup d'injonctions et beaucoup de façons de faire ou de se comporter? Alors, ceux qui sont nommés autistes sont-ils en lien avec nous ou sont-ils en lien avec eux-mêmes? Ont-ils une forme de génie ou sont-ils dans une forme de non-génie? Alors, il y a beaucoup à développer pour ce terme autisme. Ce qu'il y a à dire là, pour ceux qui écoutent, et pour ceux peut-être qui ressentent qu'il y a comme une forme d'autisme en eux, dans le sens d'une forme de séparation, qui se sentent seuls, qui se sentent différents, qui se sentent incompris. Car c'est une forme d'autisme, dans le sens séparé des autres. Le terme médical n'est pas dans l'explication ou la compréhension ici, car c'est des individus qui ne sont pas dans le monde de communication qui est le nôtre. Ils ont leur propre forme de communication et leur manière de communiquer qui ne peut être comme celui qui est nommé être individu normal dans la forme du commun. Ce que nous pouvons dire sur ce mot assez controversé, assez paradoxal, c'est que peut-être, vous ne pourrez pas l'entendre, il y a X millions d'autistes. Pourquoi? Car chacun est dans son monde et le monde des autres peut être en lui ou pas. Alors voyez-vous, l'autisme est un enfermement, que l'enfermement peut ne pas être reconnu ou peut être connu. Alors, peut-être que ces êtres nous montrent quelque chose, qu'il y a autrement, autre chose, une autre manière de communiquer, qui ne peut être connue ni commun à tous. Alors, des êtres individuels, de génie, que nous sommes tous des génies pour nous-mêmes, dans la forme de génie qui est juste la nôtre, alors l'autisme débalance tout ça, nous indique qu'il n'y a aucune normalité, que la normalité qui est juste la nôtre, qui ne peut être référencée de commun pour tous. Il n'y a pas d'autisme qui tient la route ici. Pourquoi? Car c'est des êtres qui sont juste ce qu'ils sont. Ils ont une communication qui ne peut être commune à tous. Seulement, comment communiquer avec ces êtres-là? Il suffit d'être dans votre réel monde, pas dans le monde de l'enfermement, afin de communiquer avec ces êtres et toute forme, et forme autre que être humain. Celui qui est en lien avec lui peut communiquer avec toute chose, seulement autisme n'est pas chose, car il y a une forme humaine. Il y a des humains qui n'ont aucun lien avec une forme de communication que nous connaissons encore pour l'apprentissage, car nous mettons tous, certains, pour ne pas dire généralité, dans un cadre qui ne peut être le cadre de chacun. C'est une forme de dissociation, de compréhension. Alors, y a-t-il une forme d'anomalie? Que certains peuvent dire qu'il y a une forme de cognition qui est dans une forme d'anomalie. Alors, cognition, cognitif, que tous ces neurones sont en lien direct avec qui nous sommes, pour certaines formes de neurones qui ne peuvent être connues de ceux qui savent, qui ne savent rien de ce que c'est l'autisme. Alors, intelligence reste intelligence, que cette intelligence nommée autisme est en dissonance avec l'intelligence de l'humanité. Ils ne sont pas des êtres anormaux ou dans le sens qu'ils ne sont pas dans la normalité, ils le sont vraiment dans leur propre normalité, que cette communication qui n'a pas de lien avec le mot commun, dans le sens d'une direction normée. Alors,
intelligence reste intelligence, que cette intelligence nommée autisme est en dissonance avec l'intelligence de l'humanité. Et ils ne sont pas des êtres anormaux ou dans le sens qu'ils ne sont pas dans la normalité, ils le sont vraiment dans leur propre normalité, que cette communation qui n'a pas de lien avec le mot commun, dans le sens d'une direction normée, qu'il y a beaucoup à y dire, à vraiment révéler dans les mondes enfermants, que la normalité se place, même pour ceux qui sont enfermés dans leurs croyances et dans leur savoir qui peut être limité, car c'est une forme de croyance et de savoir qui est juste communiqué pour dire qu'il y a une forme d'anomalie, de non commun, et qu'il y a beaucoup à faire pour les rendre, pour les attirer, pour les faire communiquer, pour les rendre communs, or que le commun ne fait pas partie de leur champ. Voilà ce que nous pouvons vous communiquer sur ce mot assez gênant, que la gêne ne vient pas de ces êtres-là. Alors peut-être, si vous reconnaissez votre lien direct, vous pouvez communiquer avec ces êtres et que ces êtres vous révèlent beaucoup de choses dans ce qu'ils observent que vous n'observez pas, dans ce qu'ils entendent que vous n'entendez pas, dans tout ce qu'ils vivent que vous ne vivez pas. Ça peut être une relation de joie, car c'est des êtres qui ont une apparence enfermée, mais qui sont libres dans leur champ, dans leur monde, qui est un monde merveilleux, que personne ne peut saisir ni pénétrer. Terminé. Et nous avons terminé pour ce mot qui n'est pas terminé au sens du développement de tout ce qu'il y a comme différence et surtout de niveau d'autisme. Car nous avons aussi cité une forme d'autisme général, car nous avons notre propre communication, propre à nous-mêmes, et nous pouvons communiquer avec tout, sauf si nous sommes embarqués dans des croyances qui ne sont pas les nôtres, dans des normalités qui n'ont jamais été les nôtres, et c'est tout. Et ne pouvons plus développer plus, car nous sommes sur un réseau qui dit qu'il faut aller vite, vite, pour communiquer plus. Alors, c'est juste cette communication qui se pose maintenant. Et là, nous donnons la parole à Big One, One qui est juste l'unité, pour s'exprimer comment peut-être elle a perçu ce message. Merci. Merci, c'est un magnifique message qui nécessiterait bien évidemment un développement ultérieur. Donc, merci pour cet éclairage, ce premier éclairage. Et merci à vous, chers écoutants. N'hésitez pas à mettre des commentaires et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez un développement ultérieur et si vous souhaitez beaucoup plus d'informations. Merci à vous. Et merci pour votre écoute attentive et la réécoute. Et si vous êtes dans une forme d'instabilité, dans une forme d'incompréhension par rapport à l'extérieur, c'est aussi, disons, une petite forme, mais petite, et il n'y a pas de grand, dans une forme d'un niveau de non-réception du monde des autres. Alors peut-être que nous pouvons vous éclairer, car ici, c'est des mots éclairants, mais qui peuvent aussi aboutir à des séances plus éclairantes, plus dans le détail. Et si vous êtes dans une forme d'attention à vous-même et de vouloir y voir clair, alors vous pouvez solliciter big gros mots, car vous êtes grand, et dans votre grandeur, il y a votre propre lumière, car tous les mots sont des mots lumineux. Alors on vous dit bye bye, à bientôt pour une autre partie dans le sens du tirage au sort. Et avant ce tirage au sort, il y a toujours une forme de révision afin de vous rappeler certains mots importants dans ce qui a été communiqué dans ce message canalisé. Merci, bye bye, et merci de peut-être de consigner vos commentaires, ça nous fait plaisir et ça fait plaisir à ceux qui écoutent. Et si